Dans cette capsule, je vous montre comment créer un nouveau courrier. Alors, assez simple, si je veux ignorer ce que je viens de faire pour vous le remontrer, donc dans le haut de la liste des courriels qu'on a reçus, on a « Nouveau ». Alors, je fais un nouveau message, donc je n'ai qu'à écrire l'adresse de courriel. Elle est liée à mon compte, donc je peux facilement trouver les gens de mon organisation en écrivant le début de l'adresse ou un prénom. Donc, le système propose des noms. Si je veux retirer des noms, je peux cliquer sur le X pour les enlever. Si jamais je voulais les écrire une adresse dans copie conforme invisible, je pourrais utiliser aussi le champ CCI. Copie conforme, même chose pour avoir une copie à quelqu'un. Et pour écrire le message, on ajoute un objet. Et puis, on rédige notre message. Et on a l'option avec l'éditeur de texte là, de pouvoir faire une mise en page intéressante si on veut. Et quand on a terminé, on fait envoyer. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si on veut d'autres options, on a le petit menu ici. Donc, on pourrait enregistrer le brouillon pour y revenir une autre fois éventuellement. Donc, quand je clique sur brouillon, je vois le message que j'étais en train de rédiger. Donc, je peux cliquer pour reprendre l'écriture. Donc, voilà ce qu'on peut faire ici. Dans le menu du haut, on a le bouton envoyer, on a joindre, donc on pourrait joindre des fichiers de mon ordinateur ou de mon OneDrive. Donc, j'ai accès à mes documents dans mon OneDrive, donc ça peut être intéressant de pouvoir y accéder. Sinon, je peux aller chercher dans mon ordinateur. L'autre option, ignorer, ça veut dire que ça annule l'opération, donc ça va effacer le message. Et dans les trois picots, je pourrais insérer une signature et faire d'autres opérations si je voulais ici. Alors voilà, pas plus compliqué que ça d'envoyer un message. Quand c'est terminé, on clique envoyer et c'est parti. Et les messages envoyés vont paraître dans les éléments envoyés. Alors ici, ce sont tous les messages qu'on a envoyés qu'on peut reconsulter au besoin.